Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où je vais vous montrer comment dessiner Izuku, je vais y arriver, Midoriya en emoji. Alors je vous ai déjà fait une version de lui en mode énervé, je crois que c'est 100%, un truc comme ça. Et là on va le dessiner en mode pas énervé. Ok? Alors, pour commencer, 2 traits parallèles sur la feuille. Et un trait parallèle aux 2 précédents à la moitié, comme ceci. Et un trait horizontal, cette fois-ci perpendiculaire aux 3 précédents. Voilà, et ça c'est un peu les lignes repères si vous voulez. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir dessiner le crâne. Le crâne qui est classique, comme ceci. De chaque côté, on rejoint la ligne verticale qu'on a fait. Il faut que ce soit évidemment symétrique. C'est pour ça qu'on fait des lignes repères. Un petit Zoro, mais Zoro je l'ai déjà fait en fait, mais vas-y on verra. Pourquoi pas refaire Zoro? Une fois qu'on a ça, si on va pas élargir un petit peu la tête. Parce qu'il a vraiment de grosses joues, donc voilà, on va le faire très joufflu, comme dirait Gollum. Voilà. Et ici, à la partie basse, on va très vite casser vers l'intérieur et on va très peu descendre. C'est-à-dire que là, en fait, on casse très vite vers l'intérieur et on descend très peu. Vous voyez, on aplatit en fait. On aplatit pas mal et les joues ici sont très vite rentrées vers l'intérieur. Voilà, ça nous donne une forme un peu comme ça. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, on va placer l'axe des yeux et des oreilles, qui est vraiment très bas. L'axe des yeux et des oreilles, il est vraiment ici, tu vois. Les yeux sont vraiment très grands. Donc la partie basse de l'œil va être ici, parce que ça c'est l'axe, on va dire, au niveau de la pupille. Donc la partie basse, elle est encore plus basse que ça. On peut placer un axe pour la partie basse. N'hésitez pas à placer un maximum d'axes, de traits repères, de tous ces trucs-là, un peu relou, mais qui vous permettra d'avoir un dessin bien proportionné. La partie haute des yeux, en réalité, vous savez, on peut même aller plus bas. On peut même faire la partie basse de l'œil encore plus bas. Ok. Il a de grands yeux ronds. Donc ici, on fait vraiment un arrondi assez plat. Ok. Et la partie au-dessus, on va dire que elle est à peu près ici. Voilà. Et là, on continue avec notre trait assez circulaire pour nos yeux. Voilà, le but c'est de faire de grands yeux, un peu comme Krillin, encore plus grand que Krillin même. Une fois qu'on a ça, on va utiliser la gomme de précision pour voir un petit peu. On est bon. Pour les pupilles, moi je commence par placer un petit trait comme ça. Ça permet de bien voir si jamais les pupilles sont louches ou non. Alors, donc les pupilles, on va faire vraiment... donc là, je reprends les 3 traits que j'ai faits. Et on fait 2 ovales. C'est pas des ronds, C'est pas des ronds, mais c'est vraiment 2 ovales avec 2 gros reflets à l'intérieur. On va venir faire juste après. Les reflets sont vraiment immenses.
c'est même plus gros que ça, tu vois. Comme ça, on va faire de grandes oreilles, un peu plus grandes que ce qu'il a en réalité. Comme ça. Comme ça. Voilà, de chaque côté, le but, c'est que ce soit également symétrique. Alors évidemment, on a ensuite l'ancrage pour ça, hein. Là, on est encore sur le brouillon, hein. On a envie que l'oreille ici sorte un petit peu plus. Donc je vais partir plutôt sur une forme d'oreille un peu plus comme ça, tu vois. Donc en gros, la pointe là, elle sort un peu plus. Plutôt que d'avoir un truc, voilà, un délire un peu plus comme ça. Ok, alors comment est-ce qu'on fait les oreilles? Est-ce qu'on les fait comme je les fais d'habitude? Donc moi d'habitude je fais juste un bord ici interne, le petit lobe là. Vous pouvez vous arrêter là déjà pour les oreilles, ou alors vous pouvez rajouter un autre petit trait ici comme ça. Ok, la bouche, je suis en train de regarder, il sourit beaucoup. Il sourit beaucoup, donc on va lui faire la bouche ici comme ça. Tac. Les petits bords. Alors peut-être qu'on va la faire très simplement en mode vraiment juste un petit arc comme ça. Et les dents. Et la langue. Comme ceci. Je casse un petit peu les joues quand même, j'avais fait un peu trop angulaire. Ok, une fois qu'on a ça, on est enfin bon, on va passer aux cheveux. Alors les cheveux, c'est là où il aura le plus de volume, hein, donc les cheveux vont aller de là. Et ça fait clairement tout ça. Tout ce que je fais là, c'est pour vous montrer le volume des cheveux. Voilà. Alors, on va faire une petite inversion ici entre les mèches. Et puis on y va, c'est parti. On dessine nos mèches tranquillement. Et puis ensuite, on pourra évidemment les corriger et tout ça, quoi. Je pense que les oreilles, je suis obligé de les casser au-dessus avec des mèches. Donc en fait, ici, on verra pas la partie au-dessus des oreilles, étant donné qu'on aura des mèches de cheveux, si tu veux. Comme ça, de chaque côté. Qui descendent quasiment jusqu'aux yeux, hein. Vous voyez là, au-dessus des yeux, il n'y a quasiment pas d'espace. Ok, on gomme le crâne.